Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, fin des marchés, se retrouve assez tard dans la nuit. Le CAC 40 qui clôture en hausse de 0,40%. Pendant quelques heures on a essayé d'accrocher les 6000 points, on n'y est pas arrivé, on se clôture à, 5954 points. Les marchés US étaient fermés, hein, donc du coup il ne s'est rien passé sur les marchés US. Le DAX qui finit à moins 0,31%. Le pétrole Brent qui n'a pas bougé non plus, 114 dollars toujours. Le euro USD non plus. Et le 10 ans US non plus. Donc, pas grand chose, effectivement, les marchés américains étaient fermés, quoique on a certaines nouvelles, notamment la balance commerciale allemande qui est sortie, et les Allemands commencent à faire la gueule. Alors je vais parler un peu plus explicitement. Depuis les années 1980 et quelques, la balance commerciale allemande était en net bénéfice. Voilà, on va dire ça comme ça, on était très très positive. Hein, vous voyez, en 2018, on atteignait les 25 milliards et quelques de bénéfices. C'était énorme. Maintenant, avec la crise, avec ce que Poutine est en train de faire, avec notamment les prix qui commencent à s'envoler, l'énergie, pardon, voilà, on commence à avoir des gros soucis au niveau allemand. D'ailleurs, voilà, hein, on avait 900 millions et quelques la valeur précédente, donc ça c'était publié, je sais plus trop quand, il y a quelques mois. Et là maintenant, voilà, on est 9 millions et quelques, c'était il y a le 27 février à peu près, juste à peu près le 27 février. Et là, depuis que la guerre en Russie a commencé, voilà, ça fout comme neige au soleil. C'est un truc hallucinant. Et en plus, nous sommes dans les beaux jours. Vous imaginez quand on va passer l'hiver, je pense que les Allemands vont tirer la gueule. Parce que eux, ça fait depuis plus de 31 ans, à peu près, qu'ils n'ont pas vu une balance commerciale passer dans le rouge. Vous imaginez pas, hein, c'est un truc hallucinant. Ils vont devenir comme la France. Voilà. C'est fou, ils vont devenir aussi mauvais élèves. Et pourtant, c'est eux qui tiré l'Europe. Hein. C'est un truc hallucinant. Donc on a ça, hein, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a JP Morgan qui vient de sortir quelque chose. JP Morgan n'exclut pas que les prix du pétrole atteignent 380 dollars le baril si la Russie resserre ses vannes. Donc ça, si ce scénario se fait, si JP Morgan, la banque, a raison, si les analystes ont raison, voilà, si ce scénario-là se fait, on aura une énorme crise d'énergie, mais aussi, à mon avis, une crise de l'ordre militaire. Enfin, on aura aussi une guerre, on se battra pour du pétrole. 380 dollars, qui à l'heure actuelle est capable de payer 380 dollars le baril de pétrole? Personne. Moi je le dis concrètement, personne. Puisque là, on fait déjà la gueule, il est à 114 dollars le baril. Mais attendez, mais ça c'est. Vous imaginez là un prix x3 pratiquement? C'est tout à fait aberrant. Donc là, oui, à mon avis, bon, 380 dollars, ça serait compliqué. Revenons à mon mouton, on va parler aussi un peu des valeurs du CAC 40. Hein. On a aussi Total Energy, hein, bien évidemment, qui eux tirent le CAC 40 par le haut. On a Atos, hein, Atos qui fait un peu la gueule, effectivement, parce que Atos, on a tout ce qui a été voilà, tout ce qui est le CEO de Atos et tout, ça passe pas auprès des investisseurs. Il y a des gros problèmes de gestion au niveau Atos, notamment la scission qui est pas forcément bien passée au niveau des investisseurs. Donc très compliqué sur la valeur Atos. Hop, du coup, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai oublié de vous dire, voilà, demain nous aurons à 6h30 au niveau australien la décision des taux d'intérêt au niveau d'Australie, donc voilà, 6h30. Au niveau du GBP, au niveau de la Grande-Bretagne, on a le PMI final.
On n'a plus rien après. Ce qui va énormément bouger, c'est mercredi. Mercredi, il y aura aussi notamment la minute du FOMC à suivre. Voilà, c'est sous les coups de 20h et quelques. De toute façon, je vous ferai une revue d'actu demain pour vous en parler un peu plus en détail des horaires. Donc au niveau du coup du CAC 40 en daily sur les marchés, on est du coup à 5952 points, ça n'a pas énormément changé. L'euro USD n'a pas changé non plus, hein, on est toujours à 1,04. Le Dow Jones non plus. Le Brent, alors le Brent, voilà, on est à 116 $ et quelques, on est dans la range. Et le 11 d'or, messieurs dames, le 11 d'or, on est à 1807 points et quelques. Donc pas grand chose non plus à dire sur le 11 d'or, hein, qui fait pas grand chose hein, quand même, on baisse pas mal depuis un certain temps. On va taper la range par le bas, enfin en tout cas on va taper le support par le bas, et pas grand chose d'autre à dire. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et bon trade à vous. Ciao ciao.